Sourate 2, versets 11 à 15. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. » Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux ». C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. J'aurais pu faire ce rappel à partir de n'importe quel dogme associateur, mais je le fais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, en avertissement à ceux qui associent le panafricanisme à l'islam. En effet, l'un de ceux à qui j'avais dit « Si tu es panafricaniste, il n'y a pas de différence entre toi, le sunnite, le chiite, le coraniste, le chrétien, l'adhérent au judaïsme, le sioniste, etc. Vous êtes tous associateurs. De plus, tu me dis que dans le panafricanisme, qui est un concept suggéré aux Africains par le diable banni, que le chrétien est le frère du sunnite, l'animiste, frère du soufiste, en bref, que ce qui vous rend frère, c'est d'être africain. Et vous ne vous laissez pas diviser par ces questions religieuses. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai compris, tu as raison. Nos pays sont en majorité se réclamant de l'islam. Comment se fait-il que ceux qui sont à notre tête sont panafricanistes? Si Allah nous délivre, ils vont remercier la fausse divinité du panafricanisme. Et ce serait pour nous un relèvement trompeur, embelli à nos propres yeux, jetant un voile sur nos cœurs, que notre haine pour un peuple ne nous obstrue pas le chemin d'Allah dans toute sa rectitude. Puis, il m'a partagé Banda Kani, Kemi Seba, Alpha Blondie et d'autres shaitan comme cela. Et oui, qui travaillent pour un concept que le diable a forgé, travaillent en vérité pour le diable banni. Ici, il n'est pas question de nier que l'Occident a profité tant que cela lui a été donné de le faire, mais simplement de dire que le diable, via ceux qu'il domine, joue de la vérité en faveur de son dessein. L'important n'est pas forcément qu'une personne dit vrai, mais c'est l'usage qu'il va faire de la vérité. Et si la vérité sert une autre cause que l'islam, celle-ci est dévoyée de son but. Et tous ceux qui relaient les dévoyeurs comme ces panafricanistes sont des leurs, ennemis du Créateur, combattant contre sa cause. J'ai dit donc, ils sont des corrupteurs. Et il m'a répondu, ils sont des réformateurs. J'ai répondu, pourquoi ne croient-ils pas comme nous? Serions-nous, à leurs yeux, des faibles d'esprit? Ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le voient pas. Et ils vous induisent en erreur, comme ils se sont égarés eux-mêmes. Et quand je t'ai parlé de cela, tu as approuvé. Puis, tu as vu leurs vidéos et tu as adhéré. De sorte que tu as agi comme celui qui, retrouvant ses diables, dit en effet, « Je ne faisais que me moquer de lui. » Mais si tu ne reviens pas de cela, Allah se moquera de toi, t'endurcira dans ta révolte et prolongera ton égarement sans fin. Car tu avais le droit chemin devant toi, en étant appelé à te désavouer des panafricanistes. Et toi, tu as préféré les suivre dans leur égarement. Je précise une chose. Cette petite exhortation, je la fais à la demande de cette personne dont je parle ici, qui m'a dit « Si tu peux, Inch'Allah, fais de mon exemple un rappel pour que ceux qui craignent Allah ne tombent pas dans le même piège que moi. » Avant cela, je te partageais que des rappels sur le Coran
et depuis une semaine ou deux, je ne te partage que des vidéos panafricanistes. C'est la preuve que ce concept a dominé l'islam dans mon cœur. Si Allah veut faire du bien à l'Afrique, il peut nous le faire à travers l'islam, sa religion. Tu as dit, qu'est-ce que peut apporter le panafricanisme que ne peut pas apporter l'islam? Et je te réponds rien, car le diable n'est capable de rien, mais Allah est capable de tout. Frères et sœurs en islam, salam, shalom. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même, dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès.